croire que Dieu te l'a déjà donné. Alléluia. Je vais vous poser maintenant une question. Prenons exemple que tu es malade. Tu as la fièvre entre 39 et 40. Et tu pries pour demander à Dieu de te guérir. Alléluia. Et ma question est celle-ci. Comment tu dois savoir que Dieu t'a guéri? Qui va répondre? Tu as 39 et 40 degrés de fièvre. Et tu as demandé à Dieu de te guérir. Comment tu dois être sûr que Dieu t'a guéri? Ah, la sœur a dit par la foi. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre? Par la foi, c'est bien, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il y a une autre personne? Comment tu vas comprendre? Comment tu dois savoir? C'est vrai par la foi. Mais est-ce que quelqu'un peut dire ça plus ou mieux? Comment je dois savoir? Qu'est-ce qui me garantit que je suis guéri? Ou quelle est la preuve que j'ai pour dire à tout le monde que je suis guéri? C'est sa promesse. Amen. C'est une bonne réponse, la foi, promesse. Donc je peux dire la foi dans sa promesse. Amen. Mais écoutez l'erreur que nous faisons. L'erreur que nous faisons, nous confirmons notre guérison quand la fièvre est partie. Ça, c'est une mauvaise manière de croire. D'attendre que la fièvre te quitte pour dire je suis guéri. Donc, si tu proclames ta guérison par rapport à la fièvre, moi je te dirais, tu n'as pas foi à la parole de Dieu. Alléluia. Un homme de foi ne dépend pas des circonstances. Que la fièvre soit là ou non, il proclamera qu'il est guéri. Mais si on lui pose la question, comment tu es guéri? Il dira, la parole de Dieu dit, je suis guéri. Et ma foi est basée, non par rapport à la fièvre que j'ai, ma foi est basée sur la parole. Donc, que la fièvre soit là, ou que la fièvre me quitte, je suis guéri. Et je ne suis pas guéri parce que la fièvre m'a quitté. Mais je suis guéri parce que la parole l'a dit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, je suis guéri, ce n'est pas parce que la fièvre m'a quitté. Mais je suis guéri, je proclame ma guérison parce que la parole de Dieu, j'ai confiance à Jésus et à sa parole qu'il m'a guéri. Donc, que la fièvre soit présente ou la fièvre me quitte, peu importe, moi je sais que ma guérison dépend de la parole de Dieu. Sa promesse. Et j'ai la foi dedans. Alléluia. Donc, notre foi doit rester comme ça. La Bible dit croire avant que la chose arrive. Tu dois croire que tu l'as déjà reçu. Amen. C'est-à-dire, je ne tiens pas compte de la fièvre. Je ne tiens pas compte de la situation que je vis. Amen. Moi, ce qui me porte, la parole de Dieu dit, je suis guéri et je proclame ma guérison, non parce que ma situation a changé, mais je proclame ma guérison parce que la parole de Dieu le dit. C'est ce qu'on appelle la foi de la parole. Parce que, écoutez, si ta foi dépend de la fièvre, c'est-à-dire, si le matin, la fièvre te quitte, tu diras, je suis guéri. Alors, si le soir, la fièvre revient, tu diras quoi? Je ne suis pas guéri. Donc, ta foi dépend de la fièvre. Alors, si ta foi dépend de la parole, alléluia, que la fièvre soit là ou non, je suis guéri.
Amen. Donc, c'est-à-dire, ton problème soit là ou pas, Dieu t'a déjà délivré. Alléluia. Notre foi doit dépendre de la parole, non des circonstances. Les circonstances, ça bouge, ça change tout le temps. Et ma foi est dans la parole. C'est-à-dire, même quand je vois les circonstances changer, je reste ferme dans la parole. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Parce que je fais confiance à Jésus. La fièvre soit là, Jésus. La fièvre ne soit pas là, ma confiance est sur Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi en Jésus. La foi dans la parole de Dieu. Cette foi-là ne dépend pas des circonstances. Cette foi-là ne dépend pas des émotions. Vous savez, humainement parlant, nos émotions changent. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez constater qu'il y a des jours où vous vous réveillez pas comme les autres jours. Il y a des jours où vous vous réveillez, vous avez envie de prier, envie d'aller dans l'église, envie de faire quelque chose pour Dieu. Mais il y a d'autres jours où vous vous réveillez, vous ne sentez rien du tout. Vous regardez à gauche, à droite, vous pouvez même prier, Seigneur, que la fin du monde vienne même aujourd'hui. Et vous n'avez même pas le goût de vivre. Donc, il y a des jours où vous vous réveillez, parfois vous voulez vous évader, vous voulez même vous fuir, aller quelque part, vous cacher, qu'on ne vous voit plus. Ça, ce sont les émotions, ça change, on ne dépend pas de ça. Ça peut venir, amen. Même quand ça vient, dit que ma foi n'est pas dans l'émotion. Je sais que ce n'est que des émotions. Ma foi est dans la parole. Alléluia. Ma foi est dans la parole. Les émotions changent. Ça change selon les circonstances. Ça change selon les problèmes que vous rencontrez. Ça change par rapport aussi aux échecs. Mais Dieu ne change pas. Si aujourd'hui on te forme que tu perds ton travail, demain tes émotions vont changer. Alléluia. Tu peux être là que tu dansais à l'église, tu dansais, alléluia. Tu regardes le portable, un message. Ton patron dit que tu es viré. Tu vas t'asseoir tranquille, tu arrêtes de danser. Donc tes émotions changent directement. Tu es triste. Donc ça veut dire que tu passes, dans une seconde, tu passes de la joie à la tristesse. Tu avais la joie, directement tristesse. Prenons l'exemple que tu danses, et tu étais là, tu es assis, la sœur Sama t'a chanté et tu ne chantais pas. Tu étais assis, tu ne chantais pas, et tu boudais contre toi-même, je ne sais pas si tu boudais contre qui. Donc tu ne chantais pas. À un moment, tu regardes un message est tombé, tu regardes les messages, ton message, tu vois, on te dit, voilà, on t'a viré 5 millions d'euros. Personne ne te dira, lève-toi, commence à danser. On voit que la personne se lève, alléluia, alléluia. Oh, là je dirais, c'est pas pour dire que tu danses. C'est l'argent que tu as reçu qui te pousse à danser. La raison pour laquelle, que même quand nous adorons Dieu, nous devons faire attention. Parce qu'il y en a qui adorent Dieu, qui dansent, mais émotionnellement, par rapport aux circonstances. Amen. Mais tandis que nous devons louer notre Dieu, nous devons adorer notre Dieu parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Même les circonstances changent ou les circonstances ne changent pas, Dieu reste Dieu. La raison pour laquelle, bien aimé, on comprend facile. Quand tu vois les gens à l'église danser, c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont la joie, tout est bien. Quand ils ne dansent pas, c'est que quelque part, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les émotions. Et nous ne devons pas adorer Dieu par rapport à nos émotions.